Est-ce que tu peux nous parler de la différence ou de la complémentarité entre la bioénergie et la géobiologie? Nous demande Olivier. Quelle est l'interaction entre les deux? Oui, bonjour Olivier. La bioénergie, c'est dans le domaine des soins. On utilise beaucoup plus la bioénergie dans le domaine des soins énergétiques. Donc là, on va communiquer avec les présences. Donc dans le cadre de soins, ça va être avec le guide du patient, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quelle est la problématique la plus importante à traiter maintenant. Donc pour cela, on se sert de notre clair ressenti, des informations qui nous arrivent aussi par différents canaux. Concernant la géobiologie, c'est exactement la même chose. Pour rechercher les informations, on va communiquer avec nos guides, mais surtout avec les guides, les gardiens donc des sites sacrés, qui sont très souvent des dragons, mais où il y a aussi beaucoup d'autres présences. Donc, on va communiquer avec ces guides. Alors, bien sûr, il y a tout un protocole d'approche de ces sites. On commence toujours à préparer un petit peu le travail à distance pour éviter de faire des mauvaises rencontres. Donc, on s'assure que les énergies sont bonnes sur le lieu. Donc, on va envoyer nos guides d'abord un petit peu en éclaireur et sur le site, et puis ils vont revenir et ils vont nous donner les informations. Et donc, en géobiologie, on va communiquer avec nos guides pour aller voir ce qui se passe sur le lieu. Et si le lieu est clean, on va appeler en fait on va appeler le gardien du lieu. Et là, on va toujours d'abord voir si est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi, est-ce que tout va bien pour ton lieu. Hein, nous, on est juste de simples petits êtres humains, on est des intermédiaires, hein, donc il ne faut jamais l'oublier. C'est toujours les présences qui font le travail et nous, on essaye de faire, voilà, de répondre au mieux à leurs attentes hein, aussi, à C'est leurs étrange besoins. parce que dans ta vision, on est intermédiaire et dans d'autres visions, ce sont eux les intermédiaires, finalement. C'est une collaboration qui est basée sur l'amour et la gratitude. Donc, dans les soins, on a besoin des présences, puisque c'est elles qui vont enlever les entités. Hein. C'est pas nous qui allons les emballer comme ça, les mettre sur le dos et les porter dans un coin. Ce sont elles qui vont faire le travail. Mais ensuite, donc ça, c'est dans le domaine des soins et dans le domaine de la géobiologie. On va donc voir si tout va bien chez elles, en fait, hein, dans leur lieu. Et ensuite, donc, on va voir comment on va pouvoir faire avec les présences pour équilibrer le lieu. Mais aussi, avec les présences du monde de l'invisible qui vont nous donner des informations, qui vont nous expliquer ce qu'il y a sur le lieu, ce qu'il y a bien sûr dans le visible, mais surtout dans l'invisible, ce qui est caché dans les lieux, et vont nous apprendre aussi à déchiffrer les informations qu'il y a dans la pierre, qui sont aussi des informations qui ne sont pas forcément accessibles pour toutes les personnes, mais grâce à cette collaboration, elles vont nous dire, ben voilà, donc ce lieu dans le passé, il servait à ça, il servait à ça, et maintenant il sert toujours. Il sert toujours et il y a la possibilité de pouvoir le remettre en activité. Il y a la possibilité de pouvoir le remettre en action. Donc, par exemple, nous avons étudié durant 4 jours. Nous avons étudié, donc on était un petit peu sur la voie alchimique, on va dire, mais la voie alchimique sacrée, dans les lieux, dans les sites. Et les présences et les guides nous ont expliqué la relation qu'il y avait, par exemple, entre toutes les abbayes cisterciennes et le lien qu'il y avait avec les Templiers. Donc, on a appris beaucoup, on a reçu aussi beaucoup, on a reçu beaucoup de choses à l'intérieur du corps, mais on a pu comprendre un petit peu ce qui n'est jamais écrit dans les livres, ce qui n'est jamais, ou alors dans les livres qui ne sont pas accessibles et qui sont gardés dans des temples au fin fond de la planète. Mais en tout cas, ce que l'on trouve jamais comme information, ou alors c'est marqué dans la pierre et il faut savoir les déchiffrer, et les présences nous enseignent là-dessus. Nous enseignent là-dessus, nous enseignent à comprendre comment, comment en fait, ce qui a été marqué dans la pierre il y a 2, 3, 4 000 ans en Asie, il y a depuis 1000 ans, depuis
le 10e, 11e siècle, 12e siècle en Europe, les présences, enfin les anciens, donc les anciens initiés ont marqué les réseaux Hartmann, ont marqué les réseaux Perret, ont marqué les phénomènes géobiologiques et ont marqué à quoi ils fonctionnaient, comment ils fonctionnaient et surtout à quoi servait le site. Euh, tout ça, c'est vraiment passionnant. Et, euh, et en le redécouvrant maintenant, donc par les présences, ça nous permet de remettre en route ces sites, de remettre en route ces liaisons. Hein. Après tout, si ça a été laissé dans la matière, c'est bien que pour les initiés qui passent maintenant, ben, puissent se reconnecter à tout ça et remettre en route ces mécanismes énergétiques pour que l'énergie puisse circuler partout. Car ce qui est important, donc au niveau de la géobiologie, surtout à l'heure dans laquelle on est, c'est de pouvoir remettre en route et repurifier ces lignes énergétiques qui parcourent toute la planète. Parce qu'elles ont un sens. Elles ont un sens qui est secret, un sens qui est caché, mais aussi accessible. Et remettre tout cela en route pour que la lumière, en fait, elle puisse circuler, pour que les personnes puissent la percevoir dans leur corps en allant sur ces lieux, pour que les êtres humains puissent se connecter à l'essentiel, puissent se connecter à ce qui est important et pas à ce que l'on nous laisse entendre. C'est ça aussi qui est intéressant dans ces outils de clair ressenti, c'est pouvoir avoir du détachement et du discernement. Détachement et discernement pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, encore une fois, je sais, je me répète, mais parce que c'est important, c'est l'esprit et la matière doivent œuvrer ensemble. C'est vraiment ça qui est important. Merci Thierry. Alors, il nous reste encore 20 bonnes minutes ensemble, hein, ça passe très Ah, vite. super. Alors, écoute, je souhaiterais un petit peu t'amener sur un terrain pratico-pratique pour pouvoir en faire bénéficier toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu pourrais peut-être nous transmettre une expérience qu'on pourrait faire pour développer notre clair ressenti, par exemple, ou des conseils Alors oui, il y en a beaucoup, donc je vais essayer de prendre quelque chose de très très simple qui peut être reproductible, comme par exemple, je parlais tout à l'heure de marcher pieds nus. Alors, j'ai j'ai été éducateur et j'ai travaillé en forêt pendant très longtemps. J'ai vu des personnes qui faisaient des marches et qui marchaient en forêt, mais les gens sont toujours en train de parler sans arrêt lorsqu'ils sont dans des endroits magnifiques. Alors l'exercice que l'on peut faire est le suivant, c'est aller dans un endroit qui vous plaît, en pleine nature. En plus, bon là, c'est l'été, il fait beau, donc pieds nus. Pieds nus en contact avec le sol, car sous nos pieds, nous avons la représentation de tous nos organes et au-dessus de la tête d'ailleurs aussi. Et marcher pieds nus. Marcher pieds nus, mettre sa conscience à l'intérieur du corps. Rester en silence intérieur. Alors bien sûr, ne pas parler, ne pas émettre, mais rester vraiment à l'écoute et ouvrir le son, c'est-à-dire se nourrir de tous les sons qu'il y a, quels que soient les sons, et mettre notre attention au niveau de la vue sur le détail. C'est-à-dire marcher en se nourrissant de, du regard, de l'énergie des feuilles, en cherchant le détail, le moindre détail partout. Le fait de chercher le détail dans les feuilles, dans les pierres, sur les arbres, dans le ciel, en regardant vraiment partout, et le fait d'ouvrir nos oreilles pour entendre tous les bruits, ça va nous permettre, ça va être beaucoup plus facile d'être à l'intérieur du corps. En fait, ça va nous déconnecter du mental, et quand on est déconnecté du mental, on n'est plus émetteur. Donc, on devient récepteur. Et lorsque l'on est récepteur, donc on peut déjà dans un premier temps faire cette simple marche en forêt, pieds nus, en étant pur récepteur. Ça, c'est très Alors, important de le dire. C'est très clair parce que quand on arrête d'être émetteur, on est récepteur. C'est vrai que c'est simple et c'est un bon rappel, je trouve. oui, merci Estelle. Oui, c'est simple et en fait, il faut rester dans cette simplicité puisque tout est là. Donc,
nous, êtres humains, souvent, on veut s'inventer des choses ou alors créer des choses compliquées, ça sert à rien. Donc, tout est à l'intérieur du corps. Et pour percevoir ce qu'il y a à l'intérieur du corps et ce qu'il y a aussi dans les sites, comme je parlais tout à l'heure, c'est vraiment être à l'intérieur du corps. Et être à l'intérieur du corps, c'est la base de tous les enseignements. Alors, dans cette marche, on peut aussi, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez par exemple mettre vos mains, rapprocher donc les paumes de vos mains de votre corps physique. Vous allez percevoir, donc écoutez bien, donc quand vous allez mettre vos mains donc à environ une vingtaine de centimètres de votre corps, vous allez sentir une couche. Vous allez percevoir comme une densité, comme des picotements, des fourmillements, peut-être de la chaleur dans les mains, une pression dans les mains pour certaines personnes. Vous pouvez donc rajouter donc ces deux mains le long de votre corps hein, pour que ça soit toujours confortable. Et on travaille toujours en respectant le corps humain. Et puis vous allez voir quand vous allez marcher, vous allez sentir que ces couches d'énergie elles se dilatent et puis elles se rétractent. C'est normal puisque dans la nature donc il y a des réseaux. Il y a des réseaux de différentes familles qui sont positifs, qui sont négatifs. Il y a des phénomènes géobiologiques, des vortex, des cheminées. Il y a des présences du monde de l'invisible qui sont là autour de nous. Et donc, c'est un autre moyen aussi à travers le toucher éthérique, donc le toucher de notre ressenti, de percevoir aussi ces sensations qu'il y a, donc que notre corps va nous donner. Ça me rappelle, je fais un petit aparté si tu permets. Et bien sûr, Peut-être que oui. d'autres personnes ou toi-même l'a déjà vécu, mais je t'avoue que tu es la première personne à qui j'en parle. Il m'arrive souvent quand je vais dans la nature, à un moment donné, à un endroit de la forêt, presque à chaque fois que je vais dans la forêt, mais ça dépend des lieux. Il m'arrive parfois tout à coup d'avoir l'impression d'être sur des échasses et de mesurer 5 mètres. Waouh. Comme si tout à coup on était beaucoup plus haut ou plus grand. Cette espèce de dilatation peut être ressentie en hauteur ou est-ce que ça te parle? Oui, complètement. Complètement. On va se sentir un petit peu effectivement comme dans un cocon qui va nous amener au-dessus, qui va nous élever. On va on peut le percevoir aussi de différentes manières. Si on est à l'écoute de notre corps, on va sentir comme une augmentation du signal acouphène dans les oreilles. Moi, j'aime bien parce que j'appelle ça l'effet cathédrale. Donc, cette augmentation, ben, ça veut dire que, OK, on est bien centré, on est bien aligné. Et quand on est bien aligné, lorsque on va croiser sur notre chemin un phénomène géobiologique positif, on va percevoir donc cette vibration dans le corps. On va percevoir cette augmentation du signal acouphène. Donc ça, effectivement, oui, ça nous met dans un état. On a l'impression de s'élever. En fait, je pense pas qu'il s'agit, Estelle, d'une impression. Je pense que vraiment, notre corps, il reste là, mais on s'élève. Donc, c'est extraordinaire. Et c'est tous ces petits ressentis qui sont palpables dans le corps et qui vont nous permettre de nous enrichir. J'ai un côté vraiment terre à terre et ce que j'aime bien quand je travaille, mais aussi quand j'enseigne aux personnes, avec Isabelle, donc dans les formations, donc on accompagne les personnes, les êtres humains, c'est vraiment à les mettre à l'intérieur du corps pour qu'ils puissent vraiment sentir en fait ce qu'il y a, ce qui se passe, ce qui bouge. Parce que tout est là. Et il y a vraiment, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Juste d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de faire descendre cette énergie dans la matière. C'est à travers les méditations, à travers le travail sur soi, à travers l'écoute des autres personnes. Car l'être humain est au centre, hein, encore une fois, et on est vraiment donc entre frères et sœurs. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience donc à l'heure actuelle dans ce que nous sommes en train de traverser, c'est nous rassembler. Nous rassembler, nous, êtres humains, car on a vraiment des belles valeurs. Et, et ne pas se laisser emporter par des courants de peur, par des choses qui ne nous appartiennent pas. Tout ça ne nous appartiennent pas du tout. Donc, laissons tout ce qui est télévision, micro-ondes, tout ça de côté, il n'y en a pas besoin. Donc, tout est dehors et il suffit en fait, et tout est dedans aussi.
tout est dehors dans la nature. Il suffit juste de prendre un petit peu de temps pour y aller, même si ce n'est juste s'asseoir sur un banc dans un parc pour écouter les oiseaux quelques instants. Cela suffit. Et donc se reconnecter. Puis je vais rajouter aussi prier. Quelles que soient les formes de prière, même si c'est des prières que l'on invente, des prières qui viennent du cœur, mais car la prière est vraiment quelque chose qui élève donc la conscience. Merci. Je rebondis justement sur les ondes, puisqu'on a des questions qui vont dans le sens de comment éviter les mauvaises ondes. On nous parle aussi de 5G, etc. Alors, c'est vrai que si on habite dans un endroit entouré de nature, et encore que c'est pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas une antenne à côté, mais Oui. euh, il faut à la fois qu'on se reconnecte régulièrement à la nature pour notre équilibre et en même temps qu'on évite certaines ondes nocives. Alors la géobiologie quand même met en évidence ces perturbations pour favoriser un rapport harmonieux entre l'humain, enfin le vivant, même pas que l'humain, et son environnement. Est-ce que tu as des conseils à nous transmettre en ce sens? Oui, bien sûr. Donc maintenant, nous avons tous donc des téléphones portables. C'est donc se servir de nos capacités donc intérieures, de notre pouvoir créateur pour créer des coques. Donc tout simplement, euh, tout est là. Hein. Donc il suffit juste de mettre notre conscience à l'intérieur du corps et de créer des coques d'énergie. Donc autour du téléphone avec un tube en haut en forme de cône ouvert et un tube en bas. Donc on crée une structure. Hein. Donc on apprend ça dans les stages de base. Hein. Après, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent aussi donc me contacter ou passer par le site geobioénergie.fr pour pouvoir donc envoyer un message et je ferai mon maximum pour y répondre, pour expliquer comment on fait ces coques. Mais tout est là, il suffit avec notre énergie, notre pouvoir intérieur et avec le verbe, donc avec la fréquence du verbe, car ne l'oublions pas, tout est fréquence. Hein. Les présences du monde de l'invisible, ce sont des fréquences. Les vibrations sur les sites sacrés, ce sont des fréquences. Tout est fréquence. Et avec la fréquence de notre pouvoir du verbe, avec notre intention placée dans ce que nous faisons, nous créons. Nous créons nous créons des coques de protection. Ensuite, il suffit juste de créer une programmation avec le verbe. Hein. Par exemple, que cette coque soit imperméable à toute forme d'énergie nocive et qu'elle devienne un générateur positif pour le vivant. Hein, donc là, c'est très spontané, mais bon, c'est voilà. Donc après, ça peut être aussi une autre programmation. Et en tenant, donc, en restant à l'extérieur de cette coque, donc en utilisant au maximum le microphone du téléphone pour pouvoir être à l'extérieur de cette coque. Alors je sais que c'est pas facile, ou alors en utilisant des oreillettes, mais des oreillettes qui ont donc un système d'air à partir de l'endroit où il y a la séparation. Ce sont deux tubes d'air. Ensuite, de faire ces mêmes coques sur tout ce qui est les rayonnements électromagnétiques haute fréquence. Ne pas utiliser la Wi-Fi, utiliser les connexions Internet, donc les ports RJ45. Et vraiment, donc surtout dans la société dans laquelle on vit, donc il y a de l'Internet partout. Donc faire ces coques, même si on est en appartement, faire des matelas, des coques éthériques de protection. Donc tout ça, donc on apprend bien sûr dans les formations de clair ressenti de base. Hein, c'est vraiment l'apprentissage de base. Et ensuite, donc neutraliser d'une manière bien sûr non violente, hein, d'une manière éthérique, toutes ces antennes donc qui nous polluent. Alors il y a des présences qui font ça, mais on peut le faire aussi donc avec notre être intérieur. Tout est là donc et vraiment donc j'invite toutes les personnes à utiliser notre propre énergie pour créer ces coques. Ensuite, pour évacuer tout cela, c'est se connecter aux éléments. Se connecter, donc aller vraiment dans l'élément eau, salé ou alors l'eau douce, se baigner, quelle que soit la saison, quelle que soit la température. Demander à l'eau qu'elle nous accepte, demander à l'eau de pouvoir rentrer à l'intérieur. S'adresser à l'élément eau et en lui demandant, par exemple, avec une petite prière, en lui demandant, écoute, voilà, donc je te demande l'autorisation de pouvoir entrer dans ton élément. Et en faisant une petite méditation avant, toujours en silence, bien sûr, intérieur. Et vous verrez, donc, expérimentez par vous-même. Quand vous allez rentrer dans l'eau, même si elle est froide,
accepter, accepter, et il n'y aura plus le mordant de l'eau. Alors certes, elle ne va pas passer à 25 degrés, on est bien d'accord, mais il n'y aura plus le mordant, puisqu'il y aura une harmonie qui va s'établir entre l'eau, la structure de l'eau, et tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle représente, et notre corps. Et lorsque l'on va rentrer donc dans l'élément en conscience, donc on va vraiment marquer un grand respect pour cet élément eau. C'est une manière d'aborder les éléments, que ce soit l'eau, que ce soit la terre. Quand on les aborde de cette manière-là, que l'on pratique des méditations donc avec donc notre sacrum, donc là qui est le siège de notre Kundalini, assis directement sur l'élémentaire, qu'on demande donc à la terre-mère de bien vouloir donc euh, absorber tout ce qui encombre, par exemple, notre canal gauche, et en mettant donc la main droite en direction de la terre. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi. Tout simplement en méditation, en silence intérieur, vous vous asseyez par terre, votre Muladhara, donc votre premier chakra, en connexion avec le sol. La main droite, elle touche la terre. Et vous demandez à Terre-Mère, s'il te plaît, Terre-Mère, merci à toi d'absorber tout ce qui encombre mon canal gauche et daigne le purifier. On remet tout ça à la terre et on remercie sans arrêt parce que c'est avec les éléments que l'on travaille et c'est avec les éléments que tout a été créé et tout a été fait. Sauf qu'on s'est un petit peu éloigné de tout ça et qu'il faut juste s'y reconnecter pour en prendre conscience. Donc on peut aussi, donc bien sûr, ça c'était pour le canal gauche, mais lorsque l'on est assis par terre, on peut aussi, par exemple, mettre notre main gauche, la paume au-dessus de notre épaule, et à ce moment-là, l'autre main, donc tout simplement sur nos genoux. Et là, donc, on va mettre notre conscience dans notre canal droit, et on va demander donc à l'élément air et éther, élément air et éther, s'il te plaît. Merci de dissiper toute la chaleur qu'il y a dans mon canal droit et daigne le purifier. Donc de cette manière-là, on utilise donc les vibrations présentes de toutes les divinités qui sont autour de nous, qui sont là, de toutes les vibrations, mais également donc on reste en silence intérieur. Donc on peut placer notre conscience donc là-haut, au niveau du 7e chakra, mais aussi au niveau du Sahasrara, au niveau de ce centre d'énergie, et rester tout simplement dans cette conscience-là, dans ce silence-là. Ne rien attendre, car il n'y a rien à attendre. Laisser tout simplement tout, tout remettre en fait aux vibrations, car tout est vibration. Et de cette manière-là, on va pouvoir recevoir vraiment beaucoup de messages, beaucoup d'informations. On va pouvoir donc travailler sur nos systèmes de perception extrasensorielle, les nettoyer, recevoir des informations dans le domaine des soins, mais aussi lorsque l'on est dans des sites comme par exemple l'abbaye du Touronnet, où c'est qu'on était durant ces 4 jours, ou alors la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, ou dans d'autres lieux comme ça. On va pouvoir être vraiment en accord, beaucoup plus proche avec les vibrations du lieu, et on va pouvoir recevoir donc par des canaux comme par exemple le canal du Clair Savoir, donc des informations sur le lieu que l'on va pouvoir vérifier avec les présences du monde de l'invisible qui nous les ont envoyées. C'est ça qui est extraordinaire en fait. C'est qu'on reçoit des informations en se nettoyant, bien sûr, on reçoit des informations par des canaux et on peut les vérifier avec les présences qui nous les ont envoyées. Et ensuite, on peut les expérimenter avec les autorisations de nos guides et les autorisations du gardien du lieu. Voilà, donc c'est passionnant. Hein. C'est passionnant. Ce que je retiens, c'est que ce travail de purification, plutôt que d'être un travail laborieux, par exemple psychologique sur les émotions, sur le passé, etc.,
Ce qui n'empêche pas, mais ce que tu suggères, c'est quand même de faire appel aux présences invisibles, en tout cas celles qui sont là pour œuvrer avec nous, et Oui, aux éléments pour favoriser ce nettoyage, pour développer le clair ressenti. Et à ce moment-là, être capable de guérir nous-mêmes et guérir aussi tout ce qui nous entoure, les lignes énergétiques du monde, les autres êtres, etc. C'est ça le but pour toi, c'est vraiment de retrouver ce travail, cette œuvre commune entre la matière et la lumière? oui, complètement. Ma mission de vie, c'est l'enseignement, c'est pouvoir faire partager ça aux personnes, pouvoir vraiment faire découvrir la communication avec les présences, pouvoir les accompagner, même si elles ne suivent aucun enseignement dans le domaine des soins ou dans le domaine de la géobiologie, tout simplement à travers ces quelques jours, ou peut-être si elles habitent pas trop loin de Carnoul, à travers donc quelques ateliers où c'est qu'avec Isabelle, nous pourrons leur faire vraiment partager tout cela pour qu'elles puissent aller à ce qu'elles ressentent elles-mêmes à l'intérieur de leur corps. C'est ça qui est important. Et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que ça permet de pouvoir continuer un enseignement qui n'est pas marqué sur les livres. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui est passionné de pierre, hein, passionné de lithothérapie, il aura beau être accompagné de tas de livres, Estelle, mais au bout d'un moment, il va expérimenter ce qu'il aura lu dans les livres. Mais cet enseignement peut être continué vraiment par des maîtres ascensionnés, donc dans cet exemple en lithothérapie, des, euh, des, des maîtres atlantes qui ont la connaissance des cristaux, qui vont peut-être, si l'intention des personnes est pure et qu'elles ont beaucoup de cœur et beaucoup d'humilité, être accompagnées par ces présences qui vont continuer leur enseignement. Il suffit juste de communiquer et de demander, car vraiment, cette collaboration est basée sur l'amour et la gratitude. Et de cette manière-là, ben, ces personnes vont pouvoir, par exemple, continuer, donc vérifier ou valider les acquis ou non, ou continuer cet enseignement, dans l'exemple de la lithothérapie, à un niveau beaucoup plus élevé et pourquoi pas rentrer dans cette équation de lithothérapie d'autres paramètres comme la géobiologie dans les pierres, la géobiologie sacrée. Donc on va avoir donc des présences qui vont nous enseigner les pierres, mais qui vont nous apprendre aussi que on travaille pas que donc avec les pierres, mais on travaille aussi avec les lignes énergétiques, donc avec les réseaux, avec la géobiologie, dans cet enseignement de pierre, hein, toujours dans cet exemple, et qu'on peut travailler aussi avec autre chose. Hein. Et on va avoir un enseignant invisible qui va nous mener une, euh, dans une relation déjà très, très importante avec cet enseignant invisible, mais aussi qui va nous amener donc dans un niveau très élevé dans un domaine précis, petit à petit. Les, les enseignants donc vont nous donner des informations qui vont pouvoir aller vraiment au-delà de tout ce qui est marqué dans les livres. C'est comme ça que les initiés ont procédé. Hein. Donc, tout ce qu'il y a dans la nature, tout ce qu'il y a gravé dans les pierres, tout ce qu'il y a caché dans différents endroits sur Terre, tout cela donc peut être révélé, peut être connu aux personnes qui peuvent aussi bien sûr qui sont bien alignées hein, pour pas faire n'importe quoi. Mais voilà, tout cela, je voudrais dire que c'est pas réservé simplement donc à une élite de personnes. À partir du moment où on se nettoie, où l'on communique avec les présences, où on est bien aligné, qu'on a, qu'on essaye de faire de notre mieux pour travailler sur nos petits blocages qui ont fondé et formé notre personnalité, eh bien, on peut avoir vraiment accès à toutes ces informations. Mmh. Et quel que soit le domaine, que ça, sans aucune limite.
que ça aille de la musique à la géobiologie sacrée planétaire, ou même bien plus loin, de l'astronomie à la connaissance des végétaux. Tout est ouvert en fait. Et c'est ça qui est, et c'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui avec Isabelle, pour partager ça. Parce que sinon, je pense que je ne serais pas derrière cette caméra qui a eu du mal peut-être au début un petit peu à démarrer. Le message passe. Voilà. Et alors, on avait une question relative au taux vibratoire, justement. Comment, enfin, d'après ton expérience, est-ce que notre état d'être, notre taux vibratoire, on peut définir au passage peut-être ce que c'est pour certains, va nous faire contacter des types de présences différentes? C'est-à-dire, en gros, on aimerait quand même savoir comment éviter les pires. Alors donc, lorsque l'on suit une formation dans le domaine du clair ressenti, on apprend vraiment avec Isabelle à mettre la conscience là où elle doit être dans l'instant présent, dans la communication. C'est vraiment la base. L'intention, intento, la conscience, l'esprit, l'attention et la matière œuvrent ensemble. Quand l'on travaille, on met notre conscience dans un endroit particulier, sur la main qui est sur notre référent, pour sentir notre référent. Tout ce qui concerne protection, c'est très simple. Donc, on demande en fait à nos guides. Donc, on a des guides protecteurs et on leur demande de bien vouloir nous protéger. Lorsque l'on veut activer donc des protections, on met notre conscience au niveau du cœur et on pense à amour et gratitude. Et à ce moment-là, donc amour et gratitude, c'est comme des mots magiques, c'est extraordinaire. Lorsque l'on met notre conscience dans notre cœur et que on est amour et gratitude, puisque on le pense, donc avec la pensée, on crée, la pensée est créatrice. Et lorsque l'on pense amour et gratitude, on est amour et gratitude. Et lorsque l'on est amour et gratitude, et lorsque l'on a appris, bien sûr, à communiquer et à bien maîtriser notre attention, à ce moment-là, donc, il peut rien nous arriver. Excellent, merci. Alors, j'aimerais terminer avec une question d'Ingrid parce que j'ai eu moi-même plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce phénomène ces temps-ci. Alors, peut-être que tu aurais un éclairage à nous apporter sur les personnes qui ressortent beaucoup de chaleur dans le corps en ce moment, voire, non pas de fièvre, il dit, mais aussi de la douleur au milieu des talons. C'est particulier, mais c'est vrai que plusieurs personnes m'en ont parlé ces derniers temps. Alors, le corps est bouillant et la douleur dans les talons, si toutefois ça vous arrive en ce moment. Voilà, on va demander à Thierry ce qu'il en pense. Est-ce que ça peut représenter un dysfonctionnement qu'on pourrait équilibrer? Alors déjà, c'est bien, ça veut dire qu'on est à l'écoute à l'intérieur du corps et que l'on sent ce qui se passe, parce que pas tout le monde ressent de la chaleur ou des choses donc à l'intérieur du corps. Il y a eu beaucoup de montées vibratoires donc à plusieurs périodes de l'année depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Ces montées vibratoires, donc il y a eu aussi une augmentation de la fréquence Schumann au niveau de la Terre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé aussi dans les réseaux, d'autres phénomènes géobiologiques qui sont en train de se mettre en place. Lorsque l'on perçoit donc de la chaleur dans le corps, lorsque ça peut être aussi d'ailleurs dans d'autres parties que dans les talons, ça peut être dans la partie supérieure du crâne. Donc à l'opposé, ça peut être au sommet de la tête. À ce moment-là, donc il est important de se rééquilibrer avec les éléments. Donc j'en reviens toujours à, dans ce cas-là, donc d'aller se reconnecter dans la nature, d'aller marcher en nature, d'aller marcher en montagne, en silence intérieur, d'aller marcher pieds nus, d'aller se baigner, mais de faire tout cela en conscience. Même si c'est des petites marches de 10 minutes, ça n'a pas d'importance. Il vaut mieux faire une petite marche de 10 minutes en conscience plutôt que de marcher 2 heures en parlant à un voisin de marche ou en étant sans arrêt dans les pensées. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous, êtres humains, donc on est toujours en train de penser à qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on va manger demain, etc. Mais c'est pas grave. Aucune culpabilité.
Chaque fois qu'on s'aperçoit quand on marche qu'on part dans le passé ou dans le futur, à ce moment-là, donc, eh ben, on revient dans notre corps. On revient dans notre corps et on recommence. C'est un éternel recommencement. Notre esprit, au début, il va s'échapper toutes les 3 secondes, toutes les 4 secondes. Après, petit à petit, donc, on le ramène là, on marche, on se nourrit de tout ce qu'il y a, de la lumière, du détail dans les feuilles. On marche de jour, on marche de nuit, on marche avec la pleine lune. Après, petit à petit, donc, on marche quand on se rapproche de plus en plus de la nouvelle lune. Mais on marche tout le temps, on bouge tout le temps dans la nature en étant en silence et en observant. Le fait de mettre son attention encore une fois sur tout ce qui nous entoure, cela va nous permettre de pouvoir aller à l'essentiel et de pouvoir persévérer vraiment toutes ces couches et de pouvoir aller au plus profond de nous-mêmes. C'est ça qui est vraiment important. Donc, si vous sentez de la chaleur, donc allez dehors, méditez. Méditez, donc enlevez les chaussures. S'il n'y a personne, vous pouvez vous mettre tout nu dans un coin tranquille en forêt. Mettez-vous le, le sacrum en contact avec la terre. Méditez en silence intérieur. Vous pouvez vous aider de n'importe quelle technique de méditation. Celle qui vous convient le mieux sera la meilleure pour vous. Et aussi, vous pouvez vous centrer sur la respiration. Mettez votre conscience sur la respiration. Cela peut vous aider, du moins cela peut aider certaines personnes. Tous les moyens sont bons. En chamanisme, j'avais un ami qui a été un de mes enseignants et qui me disait tous les moyens sont bons, Thierry, pour piéger le mental. Ça, c'est bon, c'est bien dit. Donc, il faut couper l'émetteur et le reste se fait, en fait, hein. Exactement, bien sûr. C'est aussi simple que ça, hein. Il suffit juste de se reconnecter aux éléments, de se reconnecter à la source pour être en lien direct avec la source. Hmm. Eh bien, je te remercie du fond du cœur, Thierry, pour tous ces beaux messages que tu nous as livrés aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. J'ai adoré aussi les exercices que tu nous as partagés. Moi, j'aime bien toujours un petit côté pratico-pratique. Donc, même en 1 heure de webconférence découverte, eh ben, on peut déjà mettre en pratique certaines choses pour améliorer notre quotidien. Et comme alors, tu avais prévu une venue au Québec qui est remise un peu à plus tard par rapport à bien aux décisions gouvernementales qui nous empêchent un petit peu de voyager en ce moment. Oui, tous les stages au Québec sont annulés pour le mois de septembre, complètement. Oui. Mais tu vas y revenir, tu y reviens souvent. Ah oui, donc nous, le Québec, ça fait 4 ans, donc on y va régulièrement 2 fois par an. Et avec Isabelle, nous allons y retourner donc au mois de mars pour accompagner vraiment tous les Québécois, car on aime beaucoup les Québécois. On a des copains qui sont en train de nous regarder en ce moment. Bonjour, très chers amis québécois. Voilà, donc j'espère bientôt vous revoir, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de potes, il y a beaucoup d'amis qui sont là derrière et ben, j'aurais bien aimé être avec vous en septembre, mais voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Donc travaillez bien, travaillez bien. Donc on sera là avec Isabelle au mois de mars. Et puis tous les stages qui se font l'été ben, seront reportés donc en septembre prochain. Donc de toute manière, donc avec Estelle, vous recevrez donc des nouvelles infolettres, hein, c'est comme ça que l'on dit, C'est des ça. infolettres. Il y a tout Donc un programme en automne en France, notamment. oui, en France. Donc là pour parler un petit peu des sites de fin d'année, j'en profite pour vous dire qu'avec Isabelle, on est en train de travailler donc sur le planning 2021 et qui sera en ligne donc avant le 31 août. Donc là, il est en train de naître. Donc, on va mettre aussi donc des formations sur le. On va continuer puisqu'on en a déjà mis. Mettre des formations en fait sur le chamanisme de nos jours. Donc, ces formations donc ont pour but de se reconnecter aux éléments. Et là-dessus, bien sûr, on inclut toutes nos techniques, donc toutes les techniques et connaissances de Isabelle, qui a aussi énormément de connaissances dans différents domaines, comme sa spécialité, donc si je peux me permettre, c'est le massage mais pas n'importe quel massage, un massage un peu particulier, où c'est que lorsqu'elle masse, elle reçoit vraiment beaucoup d'informations.
mais également, donc, elle est très connectée aussi, donc, dans les mondes multidimensionnels. Donc, on va remettre en route, donc, parce qu'on en met une tous les 3 ans, mais là, on va en mettre l'année prochaine, des formations dans le domaine du chamanisme qui vont, que l'on continue toujours à appeler le chamanisme de nos jours, qui vont utiliser la communication avec les présences du monde de l'invisible et, et d'amener un petit peu donc tous les êtres vivants, tous les êtres humains, un petit peu au niveau de leurs limites pour prendre conscience donc de ce que nous sommes réellement et de prendre conscience que ben, on a un être intérieur qui est là et qui lui aussi s'exprime et qu'il a envie de s'exprimer pour nous dire là où c'est qu'il a envie d'aller. Donc c'est comme ça que l'on va aussi vers vraiment notre chemin de vie, c'est en se reconnectant à tous les éléments. Donc par exemple, tu vois Estelle, pour faire très court, donc avec Isabelle, donc en janvier, on a été sollicité pour aller à l'île Maurice. Et là, donc, on a un ami qui travaille là-bas et qui fait des formations de très haut niveau pour former des auto-entrepreneurs donc à dépasser donc leur chiffre d'affaires. Donc là, on a fait une intervention dans un groupe et on a monté une formation sur mesure où c'est qu'avec Isabelle, donc on a inclus donc des outils pour travailler la terre, pour supprimer un sens, par exemple la vue, et à travers un exercice très particulier et très cadré, en supprimant un sens, donc les autres donc se développent. Et c'est de cette manière-là qu'on a créé une formation sur mesure pour des personnes qui étaient très très loin de tout ça, mais qui nous ont fait un retour extraordinaire sur ce qu'elles ont vécu à l'intérieur du corps. Tout ça pour qu'elles puissent, pour elles ont pu prendre connaissance en fait d'une partie de leur être intérieur et comme ça, ben, dans leur vie, dans leur quotidien, elles vont pouvoir donc à travers leur vie, hein, leur vie dans toutes les secondes, mais aussi à travers leur business, à travers ce qu'elles ont envie de faire, de pouvoir aussi donc se reconnecter à elles-mêmes et voilà. Donc ça a été pour nous vraiment une toute première et ça a été extraordinaire. Donc on accompagne oui aussi toutes les personnes dans le domaine du coaching professionnel, du coaching personnel. Donc on les accompagne sur leur chemin. Voilà. C'est bien de le préciser également. Alors, tu as dit quelque chose d'important. On va terminer rapidement, mais parce qu'il est l'heure, il est plus que l'heure. Mais c'est intéressant ce que tu as dit aussi du fait que finalement les limites sont des poteaux indicateurs du chemin de notre être. C'est-à-dire que bah, c'est un peu normal que les choses ne se fassent pas dans une douceur extrême et que oui, on est confronté à des limites. À la limite de notre personnalité pour justement pouvoir être sur notre chemin. Oui, complètement. Complètement. C'est ça. C'est d'amener les personnes tout en douceur, avec les éléments, en supprimant dans certains exercices un sens, puis après un autre, en travaillant la visualisation, l'intention, en faisant différents exercices que j'ai appris durant toutes ces années et aussi que j'ai appris en observant un petit peu ce qui se passait au fin fond de la forêt équatoriale en remettant en fait ces exercices un petit peu entre guillemets la mode, en fait, à la façon européenne, pour que ça soit praticable pour tout le monde, hein, bien sûr, sans aucun produit psychotrope, car il n'y en a absolument pas besoin du tout, juste en faisant travailler les sens et en allant donc dans les éléments, donc dans l'élément haut, dans l'élémentaire, on prend conscience vraiment de ce que nous sommes à l'intérieur. Et là, on voit donc les réactions sur les personnes sont complètement différentes. C'est le corps qui parle. Donc on a des gros gaillards, et j'en avais un qui s'il écoute, il doit se souvenir de tout ça, qui est très très musclé, tout ça, et puis un jour, il a vraiment été dans ses limites, celui-là. Et sacré Eric, là. Et puis, donc c'était vraiment très intéressant parce qu'on voit que les personnes les plus costauds physiquement peuvent s'effondrer, alors que d'autres personnes vraiment qui paraissent vraiment physiquement très très faibles vont traverser ces exercices dans la joie, dans le rire. C'est extraordinaire. Et c'est la première fois à chaque fois.
C'est ça qui est magnifique dans cet enseignement. On peut faire des centaines de formations dans le domaine de la géobiologie, dans d'autres domaines, dans les soins. L'être humain est tellement riche par sa biodiversité intérieure que à chaque fois, c'est la première fois. À chaque fois, c'est la première fois. Je pourrais écrire vraiment, en toute humilité, bien sûr, un livre sur le retour de toutes les personnes, de tous les échanges que l'on a eus lorsqu'ils sont passés nous voir, avant une formation et après. Ça a changé vraiment leur vie, Estelle. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Isabelle. Sinon, très sincèrement, je pense qu'on fera autre chose. Eh bien, merci beaucoup Thierry. Merci à vous tous de nous avoir suivis, que ce soit en direct ou en replay. Je vous souhaite bonne continuation. Vous pourrez revoir donc cette émission sur notre chaîne YouTube en intégralité, puisque c'est une webconférence découverte. Voilà. Bonne continuation Thierry, bonne saison, encore plein de beaux stages. Et merci pour ton partage aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous pour être restés derrière votre écran pendant 1 heure. J'espère que vraiment du fond du cœur, ça a pu allumer une petite lumière à l'intérieur. Merci beaucoup à toi Estelle pour m'avoir reçu malgré ces petites conditions un petit peu difficiles. Donc, c'est pas ma spécialité. Je suis plutôt sur le terrain, tu vois. Mais merci beaucoup. Merci à vous tous pour ce partage. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.